لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم نبينا بقاسم محمد بن عبد الله صل على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين وصحبه أخيار المنتجبين ولا جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Tout d'abord, j'aimerais, au nom des organisatrices et des organisateurs, vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette rencontre que l'association L'Ouverture, basée à Épinay, a le plaisir de vous accueillir dans d'excellentes conditions dans cette salle et a le plaisir aujourd'hui de vous proposer cette rencontre de débat qui s'inscrit dans le cadre de son cycle de conférences débat pour cette année 2015, dont cette initiative en est la première manifestation. Alors, cette conférence a pour objet de mettre à l'honneur et de mettre en lumière la grandiose personnalité de notre noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un esprit d'ouverture, d'unité et de fraternité islamique, nous avons voulu la proposer sous le thème suivant: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle et la référence de tous les musulmans. Donc nous avons voulu l'intituler autour de la grande figure du prophète Mohammed alayhi salam, dans un contexte notamment de crispation, de tension, de stigmatisation autour des symboles et des références communes musulmanes. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu axer cette conférence autour de ce noble personnage qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour animer cette conférence, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous de prestigieux invités. Nous avons Dr Saïd Naqawi, qui est conférencier et chercheur en sciences islamiques. Nous avons également des intervenants qui nous viennent de différents endroits d'Europe. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mohamed Ali Chomali, qui est responsable d'un centre islamique à Londres et qui est spécialiste du dialogue interreligieux et auteur de nombreux ouvrages.
Nous avons également le docteur Yacine Belsier, qui est docteur en histoire des idées et qui est aussi enseignant à l'université. Nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir parmi nous Ayatollah Dr Reda Ramadani, qui est responsable d'un centre islamique à Hambourg et représentant du guide de la République islamique d'Iran en Europe. Nous avons aussi la grande joie d'accueillir parmi nous une ONG qui nous vient de Londres, qui est Islamic Human Rights Commission. C'est une association qui est spécialisée dans la lutte contre l'islamophobie, qui viendra nous dire deux mots tout à l'heure, Inch'Allah. Avant de donner la parole aux intervenants, je vais simplement vous présenter le déroulé de la journée et quelques éléments d'information d'ordre technique. Donc vous avez à disposition une buvette qui est installée à l'étage, avec un coin qui est consacré aux sœurs, un autre pour les frères. Il y aura une pause vers 16h, durant laquelle vous pourrez prendre un petit café, et il y aura un certain nombre de choses à vous proposer. Et ensuite, vous avez également des toilettes et des salles de prière à l'étage. Donc avant de donner la parole aux intervenants, je vais demander au président de l'association, Mohamed, qui va nous faire une allocution d'ouverture de cette conférence. Donc j'invite à cette table. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne vais pas m'attarder longtemps parce que le frère Mahmoud a très bien introduit le contexte. Donc c'est juste pour vous présenter un peu notre association qui s'appelle l'association L'Ouverture, donc qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Donc c'est une association cultuelle qui organise, je dirais de manière hebdomadaire, donc des dohas, des invocations, et qui commémore tous les événements liés au calendrier islamique, donc que ce soit les naissances, les grands événements du calendrier islamique. Donc nous avons voulu, je vais me répéter un petit peu, organiser cette conférence. Alors il faut savoir que la volonté d'organiser cette conférence autour de la personnalité du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était antérieure à ce qui s'est passé dernièrement. Donc ça n'est pas du tout en réaction aux événements je dirais du mois de janvier que cette conférence a été organisée. Donc elle était planifiée déjà bien auparavant. Le but principal de cette conférence, c'est voilà, de faire connaître la personnalité du noble prophète Mohammed qui, on le voit au quotidien à travers les médias, est dressé sous un certain angle qui est biaisé malheureusement et qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle est. Donc nous avons cet objectif principal qui est aussi, en plus de réunir tous les musulmans autour du noble prophète Mohammed, car il est l'axe central de notre religion et l'axe central de notre unité. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus et je vais laisser la parole aux différents intervenants en remerciant tous nos invités, nos nobles invités qui se sont déplacés de loin pour venir assister à cette conférence. Donc, et en vous remerciant, vous, de votre présence, par votre présence, d'honorer la noble personnalité du prophète Mohammed. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Ensuite, vous aurez l'occasion d'échanger, de poser des questions aux différents intervenants par rapport au discours qu'ils vous auront proposé. Et on se retrouvera après la pause pour un deuxième panel, deuxième session d'intervention avec les autres intervenants. Donc j'invite Dr Saïd Naqawi
à venir me joindre à la tribune pour sa première intervention. Chercheur en sciences islamiques et qui intervient également chez nous à la Hassina Beit al-Mahdi, ici même à Épinay. Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous remercie de votre participation à cette réunion bénie et qui apporte des lumières à cette ère où nous sommes en train de subir à cause des attaques des ennemis contre notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le président de l'association, il a bien cité, moi je voudrais bien répéter parce que c'était prévu que cette réunion et cette conférence, il n'est pas du tout à la réaction de derniers événements. Cette conférence, l'idée était déjà prévue, ça fait longtemps, et les frères et sœurs et les associations que nous avons contactées, les personnalités que nous attendions ici, ils sont pour. Donc, aucun amalgame à ce niveau. Notre devoir de cette conférence, c'est un devoir initial, c'est-à-dire principal, de présenter les enseignements et la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai l'honneur d'être souvent devant la plupart des associations qui sont présentes. Et comme je fais partie de l'organisation aussi, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais bien que notre noble invité il profite du temps et vous aussi vous profitez de eux. Moi je suis toujours présent, donc je ferai un petit discours déjà dans un premier temps, et s'il nous restera encore du temps, dans une deuxième session, on en parlera, Inch'Allah. Sinon, on est tout le temps, vous savez, à votre service ici en France. Pour commencer, le sujet et les discussions de conférence, j'aimerais bien réciter une verset du Coran que vous connaissiez tous, dans les discours, dans les ouvrages que vous lisiez, et vous êtes bien habitués les discours à ce sujet. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Le résumé de cet verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et il nous ordonne. Wa'tasimu, c'est les arabophones, ceux qui sont habitués avec les fi'l, af'al et nafl, c'est très clair. Wa'tasimu, c'est un ordre. C'est un ordre. L'ordre dans le Coran qui est la première référence des musulmans. Dernier livre révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière version de Sharia, de la dernière version et la version le plus complet de tous les livres du ciel. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, cet ordre-là, il nous donne pour que les musulmans
soient unis et qu'ils se protègent leur vie individuelle, la vie collective, sociale, politique, dans tous les sens, en se restant ensemble. Nous avons, si vous lisiez, vous avez encore lu Coran et Hadith, plutôt les enseignements islamiques nous ramènent vers des actes collectifs. Les conseils, les actions, les projets, les plans que l'islam nous donne, toujours il y a des aspects collectifs qui sont plus importants que les aspects individuels. Salat al-Furada, c'est-à-dire salat individuelle, est bien, mais salat al-Jama'a, le fait de faire la prière en Jama'a, en communauté, il a pas ses récompenses, il n'a pas de limite. 70 000 fois, 70 fois, c'est les hadiths que vous avez entendu que Salat al-Jama'a, puis en plus dans la mosquée, comment le ajr et les récompenses augmentent. Chaque acte et chaque ibada, chaque adoration, dans ses sens collectifs, il a une importance, et Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il nous cite dans différents endroits du Coran et par son prophète alayhi salatu wassalam que vos actes collectifs sont plus importants que vos actes individuels. La vie ensemble de la société a une importance énorme, et les prophètes alayhi salatu wassalam, quand on voit dans leur vie quotidienne, quand on voit comment ils sont réagis, comment ils sont les prophètes, je parle pas de seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les prophètes qui sont guides d'humanité, ils nous ont toujours guidés vers ces actes en se sacrifiant de nous-mêmes pour la communauté. Donc, nous avons l'honneur de pratiquer une religion qui se sent responsable vis-à-vis d'une vie collective de toute humanité. La pratique qui a été lieu, nous avons eu 23 ans de révélation et 10 ans de gouvernement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, prouve que toutes les communautés, avec tous leurs idées, n'importe quelle religion, même les athées, ils ont une place. Pourquoi? Parce que l'islam, il croit que l'être humain a la liberté de penser. Notre enseignement que dans les madrasas et dans les livres de juridique et dès le début, nous donnons à nos enfants et nous apprenons que notre foi doit être, si vous voulez qu'il soit valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça soit un choix libre de la religion et non pas imposé par des parents, par la société ou par n'importe qui. La religion, la foi, il n'est pas possible qu'on l'impose. Et l'islam, dans ses enseignements, il donne déjà ces consignes. Nous avons tout expliqué, tout ce qui est nécessaire, on les a donnés, et maintenant c'est à votre choix. Il n'y a aucune exigence de la part des autorités islamiques. Maintenant c'est quand l'islam il gère. Donc à ce niveau, l'image que le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam nous donnent, c'est une image très jolie et qui fait avancer notre société.
Coran, quand il nous demande de protéger, vous protégez-vous en s'accrochant avec le Coran qui est Hablum Matin, c'est avec le Coran, avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les deux références importantes. Il nous demande d'avancer tous ensemble. Je vais arrêter mon discours avec ce sujet-là, avec un seul résumé que les actions collectives que nous avons parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, ils vont nous dire que nous avons créé l'être humain. Nous avons créé la société avec toutes ces attributs, avec toutes ces qualités, qu'ils avancent tous ensemble et l'esprit individuel doit être dans une harmonie avec les objectifs collectifs de la société. Si la société avance, tout le monde est gagnant. S'il y a un individu qui gagne et il laisse la société, nous avons dans les histoires islamiques, maintenant je n'ai pas le temps, mais je vous donne justement des flèches que vous allez chercher, que dans les histoires de l'humanité racontées dans les textes islamiques, Bani Israël ou le reste, et les histoires des Anbiya, quand on voit qu'il y a des villages, complètement une société a été maudite et détruite à cause de leurs actes, les mauvais actes qu'ils faisaient, malgré il y avait des individus qui pratiquaient bien, qui étaient croyants. Mais ces individus-là, ils n'ont pas fait leur obligation de partager leur foi, leur sagesse et leur mission avec les autres, et la société dans sa globalité, elle avançait vers une destruction. Donc l'acte individuel a une valeur tant qu'il est en harmonie et qui fait avancer une action collective, la mission collective. Et dans cette optique-là que nous avons commencé à parler de ce projet, que dans le monde entier, si on voit les associations islamiques, les partis islamiques, les ONG, et on a déjà vingtaine, trentaine de pays islamiques. Chaque pays, il y a ses propres... Il y a plein d'idées, plein d'associations, plein d'organisations, mais si on n'a pas une harmonie, on ne peut pas faire avancer dans notre projet. Vous voyez ? Il faut que nous arrivions à comprendre l'un et l'autre. Il faut que nous arrivions à accepter l'un et l'autre. L'islam, il accepte même un athée. Entre les musulmans, la notion de « innamal mu'minuna ikhwa », c'est beaucoup plus fort que cette notion de tolérance, de cette notion de comprendre l'un et l'autre. Quand on se comprend, on peut voir les points communs pour avancer dans nos projets. Aujourd'hui, avec la situation actuelle dans le monde entier, l'islam est présenté par nos ennemis aussi, avec leurs éléments qui se trouvent dans le Ummah, qui servent beaucoup à nos ennemis qui ne veulent pas que l'islam ou les enseignements du prophète avance. Donc nous avons une mission initiale déjà, sans avoir les menaces des ennemis, de partager d'enseignements des prophètes et du Coran entre nous. Mais quand il y a une menace, cette sensation, cet sentiment et ce besoin de partager et de propager le message du prophète, ça devient encore plus important. Donc je m'arrête là, juste pour vous donner que, Inch'Allah, vos questions que vous allez préparer dans les discours qui seront faits, Inch'Allah, dans quelques minutes,
N'hésitez pas dans vos questions et aucune question n'est nulle. Chaque question nous ramène vers une ouverture, vers une explication, vers quelque chose. Donc n'hésitez pas dans vos questions. Et comme les frères, ils m'ont prévu qu'il y a une bonne partie que nous allons passer en échange avec vous, donc moi je demanderai de ma part, avec tous les respects que j'ai pour nos intervenants, qu'ils restent brefs dans leur discours, après, dans les questions-réponses, on pourra encore l'occasion d'expliquer et d'exprimer avec nos frères et sœurs. Que Allah vous bénisse, Inch'Allah, que Allah vous protège, que Allah nous protège et que Allah nous donne la grâce de tirer des bonnes leçons et des bénéfices de cette conférence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.